De ces 200 milliards, j'attends 600 000 emplois dans l'économie de la mer, 300 000 dans l'agriculture, parce que si vous voulez de l'agriculture bio, il faut qu'il y ait des paysans pour le faire. Et actuellement, il y en a de moins en moins. Et ils sont tellement malheureux qu'ils s'en suicident tous les 2 jours. 240 000 personnes pour rénover les logements, 100 000 personnes pour les énergies 100% renouvelables, 100 000 personnes pour mettre sur les trains tous les camions qui aujourd'hui circulent dans tous les sens. Égale 1 million de gens qui vont travailler, qui du coup peuvent avoir un plan pour posséder leur appartement si entre-temps nous n'avons pas réussi à en produire en quantité suffisante de bonne qualité, qui vont commencer à organiser leur vie avec de la visibilité, en sachant ce qu'ils vont devenir l'année d'après. C'est la raison pour laquelle nous commencerons par montrer l'exemple. Bien sûr, nous montrerons l'exemple pour lutter contre la précarité. Nous ne permettrons plus qu'on condamne les gens à une telle insécurité quotidienne, celle de l'emploi. Eh bien, nous ne permettrons plus que les grandes entreprises puissent avoir plus de 5% de personnel précaire et les petites 10%. Mais on montrera l'exemple d'abord, et j'y viens maintenant, dans le service public. 800 000 personnes sont condamnées chaque année à se demander ce qu'elles vont devenir l'année d'après. Et qui souvent, d'année en année, voient leur contrat reconduit. Ça prouve qu'ils savent faire le boulot, non? Sinon, on ne les reprendrait pas. Puisqu'on les reprend, alors on les titularise. Tous! J'ai dit tous! 800 000! Ah ah! Ah, ça coûtera moins cher de les avoir au boulot stable. Ça coûtera moins cher que de les condamner à la vie de chien qu'on leur fait aujourd'hui.